d'ancien collaborateur de Christophe de Chavannes, qui vient de sortir son autobiographie, sont sortis du silence pour dénoncer son comportement odieux, ses retards et son caractère insupportable. Des voix discordantes. Alors que Christophe de Chavannes fait depuis plusieurs semaines le tour des plateaux télé à l'occasion de la sortie de son autobiographie Sans transition. Flammarion, une douzaine d'interlocuteurs dont d'anciens collaborateurs de l'animateur, des techniciens et des professionnels de l'audiovisuel sont sortis du silence ce vendredi 9 février pour dénoncer le comportement de l'ancienne star de Coucou, Siestine ou de Ciel, Montmardi. Sur TF1. Dans ce dossier de nos confrères de l'Op, le désormais invité permanent de Léa Salamé dans Quelle époque ? Sur France 2 y est décrit comme odieux et souvent ingérable. Christophe de Chavannes, ses anciens collaborateurs balancent sur ses caprices de star des voix qui souhaitent garder l'anonymat car Christophe de Chavannes aurait, à les écouter, retrouvé du pouvoir grâce à France Télévisions. Il parle mal, peut siffler les gens, blesser en se moquant méchamment, être acrimonieux, hurler car il ne peut pas avoir tort. Et le lendemain, il apporte des fleurs, des cadeaux, ça finit par rendre fou, témoigne ainsi un ancien collaborateur de Coyote, sa société de production. L'enquête évoque également les caprices de star de Christophe de Chavannes. Comme son chauffeur qui devait attendre sur la banquette arrière car l'animateur détestait s'asseoir sur un siège chaud. Ce dernier, pourtant fidèle de longue date, viendrait de démissionner. De même que l'assistante de Christophe de Chavannes, notamment chargée de le réveiller chaque matin en lui téléphonant. Mais devant obligatoirement attendre 3 secondes avant de lui dire bonjour. Contacté par nos confrères, l'animateur n'a pas souhaité réagir. Christophe de Chavannes odieux et insupportable ? Les témoignages choquent mais l'enquête va encore plus loin. Stress, démission, crise de larmes ou de panique, poussée d'eczéma. Un ancien chroniqueur de Coucou Siestine nous confie ainsi avoir été traumatisé par cette expérience, quand, par hasard, j'entends le générique, j'en suis malade, ça me fait une décharge d'électricité. Il m'a traumatisé. En 2022, la productrice Alexia Laroche-Joubert s'était déjà confiée sur le comportement de Christophe de Chavannes en des termes peu flatteurs, il est insupportable à produire, il le sait, je lui ai déjà dit. Un ancien cadre de TF1 se souvient de l'époque où il produisait Combien ça coûte, il était odieux avec le petit personnel et il y avait de grosses tensions sur le plateau. D'autres pointent ses retards systématiques. Le public a pu s'en apercevoir cette semaine sur France Info ou encore dans Télématin où il est arrivé transpirant. To